Salut, chers abonnés. Vous allez bien? Ok. Je suis Lambert Kwasi, vous me connaissez. Et je vais une énième fois vous entretenir sur Crowd One. Le sujet, c'est ne vous laissez pas distraire. Vous savez, c'est avec conviction que je vous dis de ne pas vous laisser distraire et j'ai des raisons valables de vous le dire. J'ai des raisons valables. Celui qui est devant vous, Lambert Kwasi, il y a eu des affaires dans le passé sur lesquelles, soit j'ai fait une ou des vidéos, où j'ai approché des leaders de ces affaires pour leur dire attention, faites attention. Et au finish, ils m'ont donné raison. Voulez-vous que je vous en cite quelques-unes de ces affaires? D'accord. Il y a Get Easy, une affaire du nom de Get Easy qui a commencé en Afrique, bon, en Europe, mais c'est arrivé en Afrique. Des grands leaders se sont jetés corps et âme dans Get Easy. Je leur ai dit non, tel que moi je vois l'affaire, c'est un peu bancal, c'est pas clair. Il y a des choses qui ne sont pas claires. C'était de quoi? Tout ce que je vais vous citer, tout ce que je vais vous citer sont la plupart du temps des programmes d'investissement d'argent. Crowd One ne fait pas de l'investissement. Donc, laissez-moi vous dire, citer quelques-unes de ces affaires. Get Easy, programme d'investissement. J'ai alerté des gens, ils n'ont pas prêté attention, ça a fermé. Il y a une entreprise qui est venue, Cognier, des Ivoiriens ont mis leur argent dedans. Et surtout, excusez-moi, quand j'alerte les gens, on m'insulte. On m'insultait. Non, laissez Lambert Kwasi. Comprenez? Ils se croient tout connaître. J'ai alerté des gens sur Get Easy. J'ai été au Togo. J'ai alerté des leaders togolais. Dit faites attention. En ce moment, nous venions de commencer un business. Donc, j'avais des gens, des affaires, des gens qui développaient l'affaire dans laquelle j'étais au Togo. Et les gens considéraient que c'est parce que je suis jaloux de leur affaire que je leur disais de faire attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Get Easy a fermé. J'ai alerté des gens, des leaders ivoiriens sur Cognier. On m'a insulté. Cognier a fermé. J'ai alerté des gens sur Léocoin. Léocoin a fermé. J'ai alerté des gens sur notre affaire qu'on appelait Questra. Questra, pour faire Questra, il fallait maîtriser les crypto-monnaies telles que les bitcoins et les Ethereum. Comme je m'y connais, il y a un monsieur qui me connaissait et qui m'a appelé pour signer un contrat avec lui et son équipe. Alors, les gens qui développaient l'affaire Questra. Je leur ai dit clairement, pendant que je les formais, je leur ai pris de l'argent pour leur apprendre les crypto-monnaies. Je leur ai dit, Questra là, faites attention. Vous pouvez mettre votre argent, mais les programmes d'investissement n'ont pas une longue durée de vie. Elles vont fermer. Donc, ça n'a pas plu aux gens, ni au monsieur qui m'a invité à former ses étudiants, parce qu'il m'appelle pour former les gens pour quelque chose, pour voir comment on fait ceci, comment on fait cela, comment on fait les opérations de transactions. Je leur apprenais ça. Et moi, je me permettais de dire aux gens, d'avertir les gens pour dire que mais je devrais le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Questra a fermé. Il y a une crypto-monnaie qui est arrivée qu'on appelle TBC. The Billion Coin, TBC. Où des gens en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, même souvent des pasteurs, on va dans des quartiers comme les Yopougon, les Bobo, pour dire aux gens, tu vas devenir milliardaire. Et les gens ont mis leur argent dans TBC. Aujourd'hui, pendant que je parle, des gens se croient milliardaires parce qu'ils ont des pièces de TBC. J'ai décrié, j'ai dénoncé que TBC n'est pas une vraie crypto-monnaie, en ce sens que, simplement parce que cette entreprise-là, cette crypto-monnaie, depuis de longues années, depuis des années, ça fait presque 6 ans maintenant, peut-être plus que ça, ne permet pas, la raison pour laquelle je disais que TBC n'est pas une bonne crypto-monnaie, elle ne permet pas aux gens d'échanger leur crypto-monnaie contre d'autres crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies qui ne vous permettent pas d'échanger votre crypto-monnaie contre d'autres crypto-monnaies, non, ce n'est pas clair, c'est louche.
On ne sait pas le nombre de pièces. Quand on prenait Bitcoin, on connaît le nombre de pièces. Quand on prenait Ethereum, on connaît le nombre de pièces disponibles. Et par rapport au nombre de pièces, selon la capitalisation, on peut savoir quelle est la valeur d'une pièce. Mais à l'époque, on nous faisait croire qu'une pièce de TBC peut-être vaut peut-être plus de 5 fois, plus de 10 fois une pièce de Bitcoin qui en 2017, une pièce de Bitcoin tourne autour de $18 et $20 en 2017. Et c'est en cette période que j'ai fait la vidéo en 2017. Pour dire que faites attention parce que TBC où une pièce vaut plusieurs fois un Bitcoin qui est d'ailleurs plus cher, faites attention. Et encore, on ne vous permet pas d'échanger votre argent contre d'autres crypto-monnaies, de convertir votre argent contre d'autres crypto-monnaies. J'ai fait des vidéos là-dessus. Des leaders m'ont contacté pour TBC. Faites attention. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont pris mal cela. C'est le même Lambert Kouassi qui aujourd'hui est dans une affaire qu'on appelle Crowd One. Et c'est le même Lambert Kouassi qui, pendant que ça c'est l'inverse maintenant, où les gens parlent de Crowd One, certaines personnes, pas tout le monde, quelques-unes parlent de Crowd One, c'est le même Lambert Kouassi qui vous dit, ne vous laissez pas distraire. Et pourquoi? Parce que dans la vie, tout n'est pas faux. Il y a des affaires qui ne sont pas claires, dans lesquelles vous ne devez pas mettre votre argent, et il y a des affaires qui sont claires, vraiment claires, et dans lesquelles vous pouvez vous engager pour faire de l'argent. Alors, il y a des gens qui sont en train de vous distraire. Donc, cette vidéo, en disant ne vous laissez pas distraire, j'ai des différents points qu'on va énumérer rapidement. Le premier point, ne vous laissez pas distraire par vous-même. Comment? En considérant que vous êtes venu investir de l'argent et que cet argent va produire de l'argent, vous êtes en train de, comment dirais-je, de vous distraire vous-même. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas investi de l'argent. Vous avez acheté une formation, on vous l'a livrée et la compagnie vous met dans un système dans lequel que vous pouvez développer. Si vous développez ce système, vous faites de l'argent. Si vous ne développez pas, vous n'aurez pas grande somme d'argent. Donc, vous n'avez pas investi. Quand vous avez acheté votre formation, on vous l'a livrée avec un reçu à l'appui où c'est écrit Education Package, pack d'éducation financière, pack de formation. Et la formation est disponible dans votre back-office. Donc, pendant que je parle, la compagnie ne vous doit rien. Elle ne vous doit rien. C'est-à-dire, au pire des cas, même si la compagnie devrait être fermée, chose qui n'arrivera pas, mais oui, ça n'arrivera pas, je vous ai démontré par A plus B que tant que Crowd One répondra à des besoins des entreprises et des individus, tant que cela existera, la compagnie vivra sur de longues années. Il n'y a que les ignorants qui vous racontent du n'importe quoi. Et donc, c'est le même Lambert qui vous dit, ne vous laissez pas distraire par vous-même parce que, vous n'avez pas investi de l'argent. C'est une mauvaise conception de Crowd One de croire qu'on a investi de l'argent et qu'on s'attend à des intérêts journaliers, mensuels ou annuels. Non, vous n'avez pas investi. Évitez cette distraction. La deuxième distraction, évitez de vous laisser distraire par les membres de Crowd One. Oui, par les membres de Crowd One. Moi, excusez-moi, dans ma vie de tous les jours, je me juge moi-même. Et si je suis dans quelque chose, je juge la chose pour que je ne tombe pas dans le piège de l'euphorie. Je me juge moi-même tous les jours. Et il y a un livre saint qui dit que si tu te juges toi-même, tu ne seras pas jugé. Je me juge. Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que cette affaire Crowd One, est-ce qu'on est dans la légalité? Est-ce que ce qu'on fait est correct? Si ce n'est pas correct, la même manière que Lambert Kouassi a dénoncé GetEasy, Kanye, Leocoin, Questra, TBC, le même Lambert Kouassi vous dira, les gars, attention, parce que ce n'est pas l'entrée de mes parents. Et si je vois que ma population doit me perdre de l'argent, je vais crier à la lettre. Je vais dire attention. Mais c'est le même Lambert Kouassi qui vous dit ne vous laissez pas distraire. Et moi, on ne m'achète pas. On ne m'achète pas. On ne corrompt pas mon esprit. Si tu es Crowd One, tu n'es pas dans la vérité, on dit que Crowd One, tu n'es pas dans la vérité. Mais si Crowd One est dans la vérité, on dit que Crowd One, tu es dans la vérité. Si un individu est dans la vérité, même si vous n'aimez pas sa tête, si elle dit la vérité, et s'il dit la vérité, dites à l'individu que tu dis la vérité. S'il ne dit pas la vérité, dis que tu ne dis pas la vérité. À l'école primaire, on m'a plusieurs fois frappé pour ça. Parce que moi, je te dis ma vérité. Que tu es grand, tu es comment, tu es costaud, je dis ma vérité. Et cet esprit me caractérise toujours.
je dirai toujours la vérité. Si ça te plaît ou ça ne te plaît pas, que tu sois du bord de Croix One, tu sois un détracteur. Si tu n'es pas dans la vérité, même si tu es à Croix One, tu n'es pas dans la vérité, moi je te le dis. Oui, moi je te dis. Et puis je suis tranquillement tranquille. Donc, parmi, ne vous laissez pas distraire par les membres de Croix One eux-mêmes. Ça, c'est la deuxième distraction. C'est-à-dire quoi? Ils viendront vous dire que viens investir dans un programme d'investissement rentable. Ça, c'est une mauvaise façon de prendre Croix One. Ils vous diront que tu auras un salaire à vie. Non, les revenus résiduels, ce n'est pas un salaire à vie. Un salaire, c'est quoi? C'est quelque chose de fixe. Fixe ou fixe plus commission. Mais à Croix One, où est le salaire? Donc, ce sont des abus de langage que je l'admets, des leaders l'utilisent pour expliquer terre à terre Croix One aux gens. Mais en voulant expliquer Croix One terre à terre, vous n'ont pas fait de longues études. Vous êtes en train de tronquer quelque chose, vous êtes en train de mal expliquer Croix One. Les termes que vous utilisez, ça rentre dans les oreilles des gens qui n'ont pas été à l'école et des gens qui ont été à l'école. Quand on fait une vidéo, on dit que non, tu as un salaire à vie parlant des revenus résiduels, vous êtes en train de faire une mauvaise explication. Autre chose, lorsque vous dites que le revenu par semaine, tu as 1000 euros à vie, tu as 2500 euros à vie, tu as 500 euros à vie, tu as 50 euros à vie, 75 euros à vie, 250 euros à vie, parce que Croix One vous donne des Croix One Rewards, et ce ne sont pas des héros qu'on vous donne, mais des Croix One Rewards dont la valeur peut être 75 euros, dont la valeur peut être 250 euros, dont la valeur, je dis bien dont la valeur. Et quand vous dites aux gens qu'ils ont 500 euros et qu'ils voient dans leur supplément bonus, ils voient 500 euros et qu'à la fin de la journée, de la semaine, il veut retirer ces 500 euros qu'il ne veut pas retirer, il crie au scandale. J'ai vu un Français qui ne connaît rien dans Croix One, qui veut faire vidéo sur Croix One et qui dit qu'on lui a dit qu'il a reçu de l'argent et il ne peut pas retirer son argent. Pourquoi? En parlant de quoi? Des streamline bonus. Mais Croix One vous dit que je mets à votre disposition par semaine, selon votre qualification, des Croix One Rewards dont la valeur est 2. C'est la même chose qui s'est passé à l'adhésion. Je te mets à ta disposition 100 euros en tant que white dont la valeur, des honor white dont la valeur est de 100 euros. Tu es rentré en gold, je te donne des Croix One Rewards dont la valeur sera toujours de 1000 euros. Tant que tu deviens gold, tu rentres en gold. Tant que tu rentres en titanium, je mets à ta disposition, je te donne des honor white, des Croix One Rewards dont la valeur est de 3500 euros. Mesdames et messieurs, voici la meilleure manière de présenter les Croix One Rewards hebdomadaires. Mais lorsque vous dites aux gens, tu as 1000 euros à vie par semaine, alors que la compagnie vous dit clairement que les Croix One Rewards que vous avez, c'est au pré-lancement qu'on donne. Et si un jour arrive que Croix One arrête de donner les Croix One Rewards dans le streamline bonus, qu'allez-vous dire à ceux à qui vous avez dit que, avant qu'ils adhèrent, que tu auras un salaire hebdomadaire à vie? Vous allez gratter la tête? Ne vous laissez pas distraire par les membres de Croix One eux-mêmes. Moi, je ne suis d'aucun bord. Je dis la vérité. Tu es de Croix One, tu dis des choses qui ne sont pas vraies, je te le dis. Tu es de détracteur, tu es un concurrent, tu dis des choses qui ne sont pas vraies, je te le dirai. Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, je suis libre. Et puis, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ni à Croix One, ni à un détracteur. C'est ça la vérité. OK? Des gens exagèrent dans le plan business de Croix One. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui exagèrent dans le plan business de Croix One. Ils vous disent que si tu viens et que tu payes, comment on appelle, le pack titanium, le pack gold, tu gagnes tel montant à vie. Donc, ils ont présenté Croix One comme une entreprise dans laquelle on vient, on investit de l'argent et on est assis et on gagne de l'argent. Ils ne mentionnent en aucun cas, ils ne mentionnent que tu es dans un système d'affiliation. Non, ils veulent forcément avoir l'adhésion des gens. Ne vous laissez pas distraire par les membres de Croix One. Pourquoi? Beaucoup d'entre eux, ayant des difficultés à expliquer Croix One, vont passer par le chemin le plus facile. Et quel est le chemin le plus facile que les gens aiment? Les gens aiment investir. Ah oui, tu as compris. Les gens aiment investir, surtout les Ivoiriens et les francophones. Les francophones, ce sont des gens qui aiment le salaire.
Les francophones, ceux qui ont été colonisés par la France, c'est une vérité que je vous dis, ce sont des gens qui n'aiment pas entreprendre eux-mêmes. Ils ont été préparés, ils ont été formatés de telle sorte que quand ils sont là, dans leur vie, ils veulent aller avoir des diplômes et ils sont ainsi, on les paye par mois. Ça, c'est l'Ivoirien. Ça, c'est le Burkinabé. Ça, c'est le Togolais. Ça, c'est le Sénégalais. Ça, c'est le Malien. Ça, c'est le Nigérien. Mais le Ghanéen n'est pas comme ça. Le Nigérien, c'est ça, non? Nigeria. Le Nigérien n'est pas comme ça. Le Sud-Africain n'est pas comme ça. Le Kenyan n'est pas comme ça. Ce sont des gens qu'on a montré comment se battre dans la vie pour réussir. Quand on va chercher du boulot aux États-Unis, si tu veux chercher du boulot, les pays anglophones, on dit tu as quel diplôme, on met du côté de ton diplôme. Mais qu'est-ce que toi-même tu vaux? On te met à la tâche. Mais dans les pays francophones, est-ce qu'on te met à la tâche d'abord? Non. On dit tu as quel diplôme? Si on se présente dans une entreprise, qu'un Lambert Kouassi, qui n'a pas le niveau de doctorat, a de la compétence dans un pays francophone, on refusera Lambert Kouassi, on prendra celui qui a un doctorat, parce qu'il a un grand diplôme. Mais sur le terrain, dans la réalité, est-ce qu'il est efficace? Non, dans les pays francophones, ce n'est pas ça. De sorte que beaucoup d'Africains aiment rentrer dans les affaires où ils ne font rien, ils déposent leur argent, ils sont assis et gagnent l'argent. Dans les pays où il y a eu le scandale d'investissement d'argent, c'est où? C'est en Côte d'Ivoire. C'est au Bénin. Au Bénin, il y en a eu un scandale d'investissement d'argent. Il y a eu du scandale en Côte d'Ivoire. Il y a eu du scandale au Bénin. Pourquoi? Parce que ces pays-là, leur population aime l'investissement d'argent. Et ils ont voulu transformer notre Croix One en entreprise d'investissement d'argent. Et donc, ils ont expliqué ça aux gens. C'est plus facile de convaincre les gens parce que les gens, naturellement, aiment investir. Et ils ont voulu transformer notre Croix One. Ah oui, je suis là pour vous dire non, ne vous laissez pas distraire par cela. Ceux qui exagèrent dans l'expression du plan, ceux qui vous présentent Croix One comme une entreprise d'investissement d'argent. Ils vous distraient encore en vous disant que si tu rentres dans Croix One, ton capital te sera remboursé. Ça, c'est aussi un abus de langage. Ils vont vous dire que ce que Lambert Kouassi dit, ce n'est pas ce que nous disons, parce que nous avons dit que si tu fais le fear of law, te rembourser ton capital. Mais voyons de près, les gars, membres de Croix One. Est-ce que, dans votre logique, est-ce que le fear of loss est un remboursement de votre capital? Je donne un exemple. Tu es rentré avec White, 99 €. Lorsque tu mets 4 personnes qui rentrent en White, on te donne 100 €. 125 €, pardon. 125 €, ce n'est pas ton capital. C'est plus que ton capital. Tu es rentré en black. Non, en white. Restons toujours en white. En white toujours. Tu as aidé les gens. Tu as vendu la formation à 4 black. On te donne 375 €. Est-ce que 375 €, c'est ton capital que tu as payé dans Croix One? Tu as payé 99 €. Tu n'as pas payé 375 €. Tu as mis 4 titanium. On te donne 3 000 €. Est-ce que ton capital, c'était 3 000 €? Mais tu as reçu 3 000 €. Prenons maintenant l'inverse, qui va vous choquer et qui vous démontrera que ce n'est pas bien de dire aux gens qu'on rembourse votre capital. Parce que Croix One ne rembourse pas de capital. Tu rentres en titanium et tu vends la formation de Croix One à 4 white, 4 personnes qui rentrent en white. Tu es rentré en titanium. Un titanium dépense 2 499 € pour devenir membre. Son capital, donc, si vous voulez parler de capital, moi je ne parle pas de capital. Moi, tu as acheté ta formation. Mais prenons, allons-y dans votre, utilisons les termes que vous utilisez. Il a investi son capital 2 499 €. Et il vend la formation à 4 white. On lui donne combien? 125 €. Ah, mais il a trouvé 4 clients, on lui donne 125 €. Ce n'est pas juste, vous direz-vous. Son capital n'est pas remboursé. Vous m'avez dit que si je trouve 4 personnes, on rembourse mon capital. J'ai trouvé 4 white, mon capital n'est pas remboursé. Vous m'avez dit que si je trouve 4 black, mon capital est remboursé. Enfin, si je trouve 4 personnes dans les 14 premiers jours.
J'ai trouvé 4 black. On m'a donné 375 €. J'ai trouvé 4 gold. J'ai trouvé 4 gold. On m'a donné 1000 €. 1000 €, ce n'est pas 2499 € que j'ai dépensé. Dans tous les cas, dans l'un ou dans l'autre, quand vous dites qu'on rembourse le capital, c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est de l'exagération. C'est un abus de langage que quand ça rentre dans la tête, dans l'esprit des intellectuels, ils prennent comme ce que vous avez dit. Vous dites que c'est un remboursement. C'est un remboursement. Ça devrait être un remboursement. Ne soyez pas surpris qu'une bouche tordue fasse une vidéo là-dessus. Vous avez parlé de sublime bonus, que c'est un gain hebdomadaire, à vie, salaire à vie. Des gens ont fait des vidéos là-dessus pour dire que non, eux, ils ont été payés, ils n'ont pas pu retirer. Ils ne savent pas comment retirer. Qui a induit en erreur? Qui a distrait? C'est les membres de Croix One eux-mêmes. Aux Philippines, les gens de Philippines, les membres de Philippines présentaient Croix One exactement comme ça, sur d'investissement d'argent. Les autorités de la Philippine se sont levées pour lancer un avertissement à Croix One pour dire que faut pas, tu n'as pas la licence pour faire l'investissement d'argent. À Croix One de réagir pour dire non, vous vous trompez sur mon sort. Je ne suis pas une entreprise d'investissement d'argent. Je n'ai jamais pris de l'argent de quelqu'un pour investir l'argent, que vous vous trompez sinon. Et Croix One va écrire un message à tous les membres de Croix One aux Philippines pour leur dire attention, vous présentez notre entreprise. Notre entreprise n'est pas une entreprise d'investissement d'argent. Parler d'actions, parler de titres, parler de capital investi, de taux d'intérêt journalier mensuel, Croix One ne fait jamais ça. Et elle a dit toujours, je l'ai dit toujours dans mes vidéos, vous n'y avez pas prêté attention. C'est sur ça, on doit le voir, que les détracteurs s'appuient pour vous attaquer. Et donc, vous voyez qui a provoqué, c'est vous-même, les membres de Croix One. Donc, vous qui m'écoutez, vous, les 24 000 membres abonnés, je vous félicite d'ailleurs. Nous sommes à 24 000 abonnés, plus que ça d'ailleurs. Je tiens à vous féliciter, merci pour la confiance. Nous sommes là pour établir la vérité. Si les gens ont la bouche tordue, on essaie de redresser leur bouche. S'ils veulent, on redresse leur bouche. Mais quand tu dis des mensonges, c'est ce qu'ils appellent bouche tordue. Ne vous laissez pas distraire par un troisième groupe de personnes. Ce sont les gens que j'appelle les bouches tordues. Pourquoi? Quand tu mens, c'est que ta bouche est tordue. Et nous, en Côte d'Ivoire, on la met à sa place. Alors, les détracteurs de Croix One, il y a 3 groupes. Et vous ne devez pas vous laisser distraire. Parce que parmi eux, il y a des gens qui sont à la recherche d'audience. Soit il a une affaire à vous proposer, donc il fera une vidéo pour vous dire que voilà cette affaire-là, ce n'est pas une bonne affaire, c'est c'est pyramidal, mais moi, je vous conseille une affaire. Écoutez bien, suivez bien. Suivez bien. Écoutez-moi attentivement. Je ne vous dis que la vérité, les gars. Et moi, je ne paie rien. Je n'ai rien à perdre. Voilà. Je ne reçois rien de Croix One par rapport aux vidéos que je fais. Je ne reçois rien des détracteurs. Sinon, si Croix One vous faites des choses qui ne sont pas bien, je vais le dire. Si Croix One fait quelque chose qui n'est pas bien, moi, mais je vais le dire aussi le premier. Ah oui, c'est comme ça que je suis. Et puis, je suis bizarre. Les gens disent que je suis bizarre. Oui, il faut être bizarre par moi. Quand tu es correct, tu veux être correct. Je ne dis pas que je suis parfait, les gars. Mais en matière de business, si tu n'es pas dans la vérité, moi, je vais le dénoncer. Mais si tu es dans la vérité, moi, je vais te défendre. Défendre quoi? Pas contre les détracteurs. Je vais défendre le modèle de business. À Croix One, je ne défends pas Croix One. Je défends le modèle de business que des gens veulent salir. Je défends le concept. Ah oui, le concept. Parce que certains membres de Croix One disaient, mais lui, il se prend pour qui? Il est Croix One. Je ne suis pas Croix One. Je défends le concept. Je défends une vérité. Si quelqu'un fait quelque chose de bon pour l'humanité et que des gens bouche tordue veulent dire que ce n'est pas bon, et que toi, tu sais que c'est bon, tu dois défendre ça. Tu défends ce qui est juste. Et je défends ce qui est juste. Que cela ne plaise ou pas, je défends ce qui est juste. Je dénonce ce qui est faux. Ne vous laissez pas distraire par les détracteurs, les 3 groupes de détracteurs. Le premier groupe, c'est que d'autres sont à la recherche d'audience pour leur business, d'audience pour un livre qu'ils ont écrit,
d'audience pour leur site internet, d'audience pour leur page YouTube, pour leur chaîne de YouTube. Ils n'ont pas d'audience. Et ils vont jouer sur votre psychologie. La psychologie des acheteurs, la psychologie des consommateurs. Qu'est-ce qu'on appelle la psychologie des consommateurs? Ou bien qu'est-ce que j'appelle la psychologie des acheteurs? La plupart des gens à Crowd1 ne font pas des recherches sur Crowd1 avant de commencer. La plupart des gens, par exemple, cette veste que je porte là, je ne fais pas des recherches pour voir s'il y a mieux que ça. Je m'en vais tomber sur une boutique, ça me plaît, j'achète. Maintenant, quand j'achète, je me demande après, est-ce que c'est de la bonne qualité? Est-ce qu'on ne m'a pas coupé dans le prix? Ça, c'est une psychologie. Celui qui vous parle là, c'est un vendeur. Je suis un commercial de formation. Donc, je parle de la psychologie de l'acheteur. Il se demandera après, est-ce qu'on ne l'a pas escroqué? Est-ce qu'il a fait une bonne action? Est-ce qu'il a posé une bonne action? Est-ce qu'il a fait une bonne affaire? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se renseigner. Donc, beaucoup de membres de Crowd1 ne viennent pas à Crowd1 en se renseignant d'abord. S'ils se renseignaient, ils allaient tomber sur les bonnes vidéos que je fais ou que d'autres membres font, que d'autres leaders font, qui font de bons travail aussi également. Il y a de bonnes personnes qui font de bonnes vidéos. Par exemple, je vais laisser une vidéo en dessous, ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais cette vidéo-là, ça ferme la bouche à tous les détracteurs. Cette vidéo ferme la bouche à tous les détracteurs. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je vais mettre le lien en dessous. Je dis la vidéo qui ferme la bouche aux détracteurs. Je mets ça en description. Il faut aller écouter. Je vous le conseille vivement. Donc, hormis ceux qui cherchent de l'audience, qui vont écrire en mettant des mots-clés pour que dans les référencements, dans la recherche, vous tombez sur les vidéos ou sur les articles, parce qu'ils veulent chercher du monde. Et comme ils savent que les gens, quand ils investissent leur argent dans quelque chose, ou bien quand ils ont fait un achat, ils vont chercher à savoir s'ils sont en erreur. Quand ils vont mettre Ponzi, pyramidal, ils vont tomber sur des vidéos qui parlent de ça. Ils savent ça. Et ils le font exprès. Ils agissent sur votre psychologie. Deuxième groupe, ce sont des gens qui sont à la... Comment on dit ça même? Excusez-moi. Ce sont des gens qui se croient dans la vérité. Par exemple, quand j'ai parlé de Get Easy, je pouvais me tromper. Je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou bien malheureusement, ce que je t'ai dit, c'est avéré vrai. Mais quand j'étais en train de décrier que Get Easy, attention, ou Kanye, attention, ou Léo Coin, attention, ou Questra, attention. Si la base de mon jugement n'est pas juste, il va arriver que j'aurai tort. Donc, ceux qui jugent Crowd1 de Ponzi, de pyramidal, posez-vous la question, avant de les écouter, posez-vous la question. Quelle est la base de leur raisonnement? Sur quoi ils s'appuient? Vous vous rendrez compte que la plupart parlent d'un mauvais concept. Ils parlent sur la base de MLM. Mais Crowd1, ce n'est pas du marketing de réseau. Est-ce que Crowd1 fait du marketing de réseau? Est-ce que Crowd1 crée une entreprise de marketing de réseau? Crowd1 n'est pas une entreprise de marketing de réseau. ICT, oui. Mais ICT même ne va pas faire de stock de produits. Va traiter avec des partenaires pour écouler les produits dans le réseau d'affiliés Crowd1, dans le circuit de distribution Crowd1. Et vous et moi, notre contrat, c'est avec Crowd1 qu'on a signé le contrat depuis le début d'année. Nous ne connaissions pas ICT. Et Crowd1 se veut du Online Networking Company, une compagnie de réseau en ligne. Et qui fait de l'affiliation. Donc, ceux qui s'attaquent à Crowd1, ne vous laissez pas distraire par eux aussi. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être dans le faux. La base de leur jugement est faussée depuis le début. Leur base. Ils s'appuient sur quoi? Investissement d'argent. Donc, attention, ils vont disparaître avec votre argent. Tout cela, votre argent est dans leur main. Mais est-ce que votre argent est dans la main de Crowd1? Non.
Votre argent n'est pas dans leur main. Ça aussi, ça va vous décevoir, vous les membres de Croix One. Mais votre argent n'est pas dans leur main. Ce n'est pas comme ça qu'ils voient. Non. Eh non. Eh oui. Ce n'est pas comme ça qu'ils voient. Donc, ils vont sur cette base-là que Croix One, en tant qu'entreprise d'investissement d'argent, va disparaître avec votre argent, va fuir avec votre argent. Par conséquent, il faut chercher à savoir s'ils sont bien enregistrés légalement. Il faut chercher à voir où se trouve leur bureau. Est-ce qu'ils ont un vrai bureau? Le jeune Brice qui fait des vidéos pour détracter, pour dire des choses sur Croix One, il parle de quoi? D'enregistrement, de produits, de produits. Est-ce que ça c'est légal? Est-ce que ceci est ceci? Je suis d'accord que Croix One est légal, bien enregistré dans tous les pays en Europe. Mais cette façon de présenter Croix One comme une entreprise d'investissement d'argent, effectivement, si c'est une entreprise d'investissement d'argent, on doit chercher à savoir mais où ils sont. Parce qu'ils ont nos capitaux là. Ils peuvent disparaître. Je serai le premier à chercher à savoir où se trouve le bureau. Mais mesdames et messieurs, ça n'a rien à voir. Tu as acheté ta formation, on t'a livré ta formation, on ne te doit rien. Alors là, tu ne dois aussi rien. Parce que tu as payé, ils t'ont livré. Quand j'ai payé cette veste qu'on m'a livrée et que je me suis rassuré que c'est de la bonne qualité, qu'on ne m'a pas escroqué, une formation en ligne peut cacher des vis, comment on appelle, peut avoir des vis cachées. Ce qu'on appelle encore des vis cachées, tu payes une voiture, mais il y a des pannes dedans, on ne te dit pas. Et puis après, tu te rends compte qu'il y a des pannes, donc ce sont des vis cachées. Est-ce qu'une formation en ligne, il peut y avoir des vis cachées? Non. Donc, ne vous laissez pas distraire. Pourquoi? Parce qu'il y a deux voies ou plusieurs voies de compréhension. Celui qui prend la voie parlant d'investissement d'argent, son chemin là, ce n'est pas celui de Croix One. Si vous êtes en train de l'écouter, vous êtes en train de perdre votre temps. Il y a un autre qui prend une voie de marketing de réseau. Est-ce que Croix One c'est une entreprise de marketing de réseau? Si vous l'écoutez, vous êtes en train de perdre votre temps. Ah oui, je suis en train de vous faire comprendre. Donc, il y a ce groupe de personnes là. Donc, il y avait deux groupes de personnes. Le troisième groupe de détracteurs, ce sont des concurrents qui sont tapis derrière des gens qui écrivent ou tapis derrière des gens qui font des articles, des vidéos. Pourquoi? Écoutez, c'est naturel. En entreprise, les entreprises s'attaquent. D'autres font de la concurrence déloyale, d'autres font de la vraie concurrence. Ça veut dire quoi? Tu as créé ton produit, ça a captivé les gens, ça attire du monde. Je vais créer mon produit aussi pour te prouver que moi, je peux créer mieux que toi. Ça, c'est de la concurrence, de la bonne concurrence. C'est digne d'un vrai concurrent. Mais des concurrents qui s'en vont chercher à corrompre des autorités, vous dites, bon, voyez, non, eux là, regardez, ils sont en train de prendre tous les gens alors qu'eux là, ils regardent ce qu'ils font. Ils s'en vont corrompre des gens. Ils s'en vont corrompre, vont acheter des gens, des webmasters pour dire, il faut faire ceci. Des gens qui font des montages de vidéos pour dire, il faut faire ceci, on va te payer de l'argent. C'est honteux. Et ceux-là, ne vous laissez pas distraire par ceux-là. Voilà. Maintenant, ça fait 3 points importants qu'on vient de voir. Ne vous laissez pas distraire par vous-même. Ne vous laissez pas distraire par des membres de Croix One qui soient un leader, vous en foutez. Ne vous laissez pas distraire par des gens, des détracteurs, parce qu'ils partent d'une base fausse pour faire des vidéos. La base fausse, c'est parler d'investissement ou de marketing de réseau. Et pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous dis le 4e point de notre évolution, de notre argumentation? Ne vous laissez pas distraire car les détracteurs ne parlent jamais de Croix One. Je vous mets au défi. Fouillez sur Internet. Quel détracteur qui s'est attaqué à Croix One parce que c'est une entreprise qui fait de l'affiliation? Tu peux faire pause pour aller chercher et puis tu reviens. Tu peux faire pause, tu vas aller chercher et puis tu reviens. Quel détracteur? Brice n'a jamais parlé de marketing d'affiliation. Peut-être qu'il ne sait même pas ce que c'est. Ah oui. Mais Croix One nous appelle comment? Des affiliés. Si Croix One
était une entreprise de marketing de réseau sans produit, je serais le premier à dénoncer cela. Et puis, vous n'allez pas voir mon pied dans Crowd. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous n'allez pas voir mon pied dans Crowd. Autre chose, si Crowd était une entreprise d'investissement d'argent, vous n'alliez pas voir mes pieds dans Crowd. Pas du tout. Pourquoi? Parce que les structures d'investissement d'argent n'ont pas une durée de vie. 2 ans, ça disparaît. C'est fini. L'expérience a montré que les entreprises qui viennent sur le marché comme entreprises d'investissement d'argent ne durent pas. Et c'est sur ça que vos détracteurs s'appuient pour vous distraire. Et donc, je suis là pour dire, ne vous laissez pas distraire, ne perdez pas votre précieux temps, s'il vous plaît. Maintenant, le jour où quelqu'un se lève et qu'il attaque Crowd, vrai, où on parle de, comment on appelle, de l'affiliation, serait illégal. Si une compagnie fait l'affiliation, qu'elle partage l'argent qu'elle gagne à ses membres, que ce serait illégal, ah là oui, là je vais m'asseoir pour dire, les gars, on a des problèmes. Si c'est vraiment illégal, mais même si quelqu'un se lève pour parler de ça, que ce n'est pas illégal de faire l'affiliation, de vendre pour des compagnies en ligne, et si on a de l'argent de partager ses membres, tant que ce n'est pas illégal de le faire, et ce n'est pas illégal d'ailleurs, on n'a aucun souci. Mesdames et messieurs, nous partons vers la fin de notre vidéo. Et voilà le conseil, je vais vous donner un conseil. Ça fait partie de mon 5e point. Je vous dis, ne vous laissez pas distraire. Mais concentrez-vous sur le Crowd que je vous décris maintenant. En tant que Crowd, en tant que compagnie de réseau d'affiliation en ligne. Personne n'a parlé de ça, dans les détracteurs n'en parlent pas. Comme compagnie qui est en train de monter le plus grand réseau de consommateurs et de vendeurs ou d'affiliés. Réseau de consommateurs, pourquoi? Parce que Crowd va aider les grandes entreprises à atteindre facilement leur marché. Donc, il met sur quoi? Un réseau dans lequel il y a des consommateurs, dans lequel il y a des vendeurs ou des affiliés. Ah oui, ah oui. Que vous ne le voulez pas, Facebook, par exemple, c'est un réseau qui est là. C'est un réseau de quoi? De consommateurs. Il a monté de façon intelligente un réseau où des gens viennent acheter de la publicité. Nous-mêmes payons de la publicité. Les grandes entreprises viennent faire de la publicité là parce qu'il y a du monde. Ils sont en réseau social. Crowd aussi crée un réseau mondial de consommateurs et de vendeurs. Et contrairement à Facebook, Crowd nous permet de jouir des revenus qu'elle se fait en tant qu'entreprise. Donc ça, c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Concentrez-vous sur un Crowd comme compagnie qui veut aider les entreprises à atteindre facilement leur marché sans dépenser de grandes sommes d'argent. Concentrez-vous aussi sur Crowd en tant qu'entreprise dans laquelle n'importe qui peut venir se faire former et y devenir un affilié qui va se faire établir des revenus, soit journaliers, soit hebdomadaires, soit mensuels, soit trimestriels. Voici le vrai Crowd. Tout ce que les gens disent qui n'a rien à voir avec l'affiliation, ne perdez plus votre temps sur ça. En conclusion, est-ce que vous avez vu un seul détracteur qui s'est attaqué à Crowd? Et ça me fait rire, sourire souvent. En tant que compagnie de marketing qui fait de l'affiliation, est-ce que vous avez vu une entreprise, un concurrent, un détracteur, un YouTuber qui s'est attaqué à Crowd en tant qu'une entreprise qui vend de la formation? Est-ce que vous avez vu une entreprise, un individu, un détracteur qui s'est attaqué à Crowd en tant qu'entreprise qui fait de l'affiliation
et que l'argent qu'il gagne, il choisit de partager aussi avec ses membres. Avez-vous vu une personne qui a fait une vidéo qui vous a dit que l'affiliation est illégale, donc Crowd One est dans l'illégalité? Partager l'argent de l'affiliation, c'est illégal, donc Crowd One est dans l'illégalité? Si tu vends la formation en ligne, c'est illégal, donc Crowd One est dans l'illégalité? Si tu vends pour d'autres entreprises en ligne, c'est illégal, donc Crowd One est dans l'illégalité? Avez-vous vu une entreprise ou un individu qui fait ça, qui a écrit ça, qui a fait une vidéo sur ça? Si la réponse est non, heureusement, donc ne perdez pas votre temps sur ces gens-là. S'il vous plaît, je vous en prie. Votre précieux temps que Dieu vous a donné, ça compte, le temps passe. Time is money. Why do you want to waste your time on this? Why? Why? Why you spend your time on this? Why? Tell me. Tell me why. Tell me why. Why you spend your precious time? Why? Why? Maintenant, vous qui êtes les leaders de Crowd One, qui faites passer des annonces que Crowd One n'a pas données, c'est pas bon. Ne cherchez pas à défendre Crowd One. Si la compagnie juge un jour qu'elle-même va se défendre, elle va se défendre. Moi, je ne suis pas là pour défendre Crowd One, je suis là pour défendre un concept, l'affiliation. Et à un moment, les gens étaient en train de confondre affiliation et investissement. J'ai réagi. J'ai produit plein de vidéos avec des écrans. Avec l'écran, je vous montre les écrans. Voilà pourquoi ce n'est pas marketing, ce n'est pas investissement d'argent. Voilà pourquoi ce n'est pas action qu'on achète. Plein de vidéos en ligne. Donc, ne parlez pas, Jean, bon, Crowd One a lancé mandat d'arrêt international, ou bien Crowd One a pris telle décision, tant. Si Crowd One n'a pas dit, et que tu n'as pas vu, et que eux-mêmes n'ont pas dit, il ne faut pas déclarer ça. Parce que jusqu'à présent, eux, ils sont irrégaux. Tu es en train de passer dans la rue. Et des gens disent que moi, les hommes qui font la prostitution, ou moi, les femmes qui sont prostituées là, les femmes prostituées, oui, t'arrêtes. Moi, je suis femme. Comment tu peux dire que je suis une prostituée? Ils vont te dire quoi? Occupe-toi de tes oignons. Nous ne parlions pas de toi. Ou bien tu es prostituée. On dit les femmes prostituées. Il y a femmes et puis plus prostituées. Toi, tu es femme. Mais est-ce que tu es prostituée? Ok, si tu es une prostituée, c'est de toi qu'on parle. Crowd One est une entreprise de marketing qui fait de l'affiliation. Si des gens sont en train de parler d'investissement d'argent, de marketing de réseau, pourquoi, diantre, vous avez peur comme si vous êtes dans une fausse compagnie? Si quelqu'un il est rassasié et dit que le fondateur de Crowd One a démissionné, mais que la compagnie est là, où est votre problème? Si quelqu'un dit que Crowd One, ils étaient à Dubaï, maintenant ils sont partis en Europe, et tu vas faire une vidéo de cela, quel est votre problème? Est-ce que vous avez besoin de voir le fondateur de Google pour faire de l'argent avec Google? Puisqu'on n'est pas dans l'investissement d'argent. Google, ce n'est pas un investissement d'argent. Tu es compétent, tu as de la connaissance, tu es dans un système Google, tu te fais de l'argent. Donc, quand on vient en Google pour se faire de l'argent, on n'investit pas de l'argent. Mais on peut acquérir de la formation qui va nous coûter de l'argent pour maîtriser Google, AdWords, AdSense. Moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour comprendre AdWords, AdSense. Et je me fais de l'argent avec AdWords, AdSense. Ah oui, ça va coûter de l'argent. Mais Google, c'est un système. Tu maîtrises, tu te fais de l'argent avec. Crowd One, c'est un système. Tu maîtrises, tu suis une formation, tu te formes, tu maîtrises, tu te fais de l'argent avec. Un système ne disparaît pas. C'est un programme d'investissement qui disparaît.
puisque le système, il est là, tant qu'il y a des gens qui utilisent ce système, les gens eux-mêmes se font de l'argent et la compagnie qui a mis son système en place se fait de l'argent. Ça veut dire quoi? Crowd One est un système. Tu es dedans. La compagnie elle-même, elle veut que vous restiez avec elle. Elle va disparaître. Pourquoi? Google va disparaître. Pourquoi? Clickbank va disparaître. Pourquoi? Amazon va disparaître. Pourquoi? Au contraire, eux, ils veulent avoir beaucoup d'affiliés qui vont venir les aider à vendre plus. Et par conséquent, ils vont donner de l'argent à ces gens-là, selon le contrat qui les lie, d'affiliation qui les lie. Et eux aussi se font de l'argent. Vous voyez que de la base, si la base de votre raisonnement, compréhension, c'est de l'investissement d'argent, vous allez vous laisser perturber par des ignorants. Mais si la base est bonne, est juste selon ce que Crowd One a créé, système d'affiliation, un réseau d'affiliés, où des gens aident la compagnie à faire de l'affiliation et les gens se font de l'argent, si c'est cette base que vous prenez, pour faire l'affiliation, on n'a pas besoin d'avoir des produits. Pour vendre en ligne, on n'a pas besoin d'avoir des produits. Donc, tout ce que les gens vont raconter, investissement d'argent, ils n'ont pas de produits, ils sont du Ponzi, on ne voit pas leurs produits, ça n'a rien à voir avec notre compagnie. Le jour où on parlera de Crowd One, du vrai Crowd One que je vous enseigne ici, ce jour-là, vous pouvez vous arrêter et dire, ah, là, c'est sérieux. Mais tant qu'on ne parle pas de Crowd One, quittez dedans. On a posé la question à Crowd One, c'est sur le site. Pourquoi des gens disent de fausses choses sur Crowd One? Ils répondent, notre business, notre concept est un peu différent. Si tu n'as pas un bon coach ou bien une personne pour bien t'expliquer, tu vas faire fausse route. Si tu n'as pas les bonnes informations, tu vas faire fausse route. Tous ceux qui ont fait des vidéos jusqu'à présent, aucun d'eux ne s'est attaqué à Crowd One en tant qu'entreprise qui fait de l'affiliation. Aucun. En ce moment-là, j'ai raison de vous dire, ne vous laissez pas distraire. C'était Lambert Kwasi. Prenez soin de vous et partagez surtout avec vos membres. Voilà. OK? Si vous ne partagez pas, on va les distraire. Et n'oubliez pas, il y a une vidéo en dessous. Il y a un leader qui a fermé la bouche de tous les détracteurs avec toutes les preuves à l'appui. La vidéo en dessous. Ciao.